Jean sans peur. Il y en a qui racontent que par une belle soirée d'été, les pâtres de la montagne étaient à la veillée, là-haut, dans un mayen. L'un d'eux, qui était premier vacher, était surnommé Jean sans peur par ses compagnons. En effet, il se vantait de n'avoir peur de rien ni de personne. Les histoires de diables ou de Shnugouda, de spectres et de revenants le faisaient rire et hausser les épaules. C'était un vrai montagnard. Ce soir-là, donc, on parlait des événements de la journée, des tâches du lendemain. Puis la conversation dévia sur les servants malfaisants. « Arrêtez vos balivernes !» s'écria Jean sans peur. « Le diable me fricasse si tout cela existe !»« Écoute-moi, Jean, » lui répondit le chef. « Je te parie ma plus belle vache que tu n'oseras jamais, tout courageux que tu sois, monter à minuit tout en haut du Cé rouge et crier par 3 fois « Tête desséchée, réponds à celle qui est verte !» Tous les bergers se regardèrent en frémissant. Certes, le marché était tentant, mais risquer la mort éternelle pour une vache, même la plus belle du troupeau, c'était de la folie. « Eh bien, Jean sans peur, qu'en dis-tu ? Fais bien attention. Si tu ne tiens pas ton pari, tu devras me rembourser le prix de la bête. » Jean sans peur, qui tisonnait le feu, releva la tête. « Pari tenu. Mais je demande auparavant de pouvoir descendre au village pendant 3 jours pour mettre de l'ordre dans mes affaires. » « Accordé, » dit le chef. Arrivé dans son village, le jeune homme alla directement au couvent des Capucins et demanda une entrevue avec le père gardien. Il lui raconta son pari. Le moine se rembrunit. « Malheureux, sais-tu bien quelle force tu vas réveiller là ? Pendant tes 3 jours de sursis, va prier dans notre chapelle, mon fils. Quant à moi, je vais tenter de t'arranger une protection contre l'innommable. » Après 3 jours de prières et de jeûnes, Jean sans peur alla trouver le père gardien qui lui recommanda. « Attache cet encens béni à ton bâton de vacher. Prends aussi ton sabre militaire et gravis la montagne avant le coucher du soleil. Arrivé au sommet, trace un cercle avec ton sabre en coupant l'herbe autour de toi. Ensuite, installe-toi à l'intérieur de ce cercle et n'en sors sous aucun prétexte, quoi qu'il arrive pendant la nuit. Va, mon fils, et que Dieu te protège. » Jean sans peur attacha l'encens béni à son bâton ferré, prit son grand sabre et remonta au mayen. Il mangea avec ses compagnons. Il allait se mettre en route vers le sommet quand le chef le héla. « Tu oseras vraiment affronter les forces de la nuit ? Cessons ce pari idiot. »« Craignez-vous que je réussisse, maître ? » demanda Jean sans peur. En vérité, le chef avait peur de perdre sa plus belle vache. Quand il vit son premier vacher partir d'un pas décidé vers le Cé rouge, il résolut d'imaginer une ruse pour l'effrayer. Cependant, Jean sans peur était arrivé au sommet. Il coupa un cercle d'herbe à l'aide de son sabre. Il s'assit au centre en prenant bien garde de ne pas laisser dépasser un pan de son manteau ou un bout de son soulier. Tranquillement, il dîna d'un fromage, de noix et de pain noir. Puis il dormit un moment en attendant minuit. Enfin, le vent de la vallée lui apporta le son de la cloche d'une église et il sut qu'il était minuit. Il cria alors d'une voix peu assurée. « Tête desséchée, réponds à celle qui est verte !» Seul,
le vent de la montagne répondit à son appel. Il reprit son souffle et cria plus fort. « Tête desséchée, réponds à celle qui est verte !» Ouh, ouh. Seule, une chouette ulula sinistrement. Alors Jean sans peur, bien persuadé qu'il avait raison de croire que tout cela n'était que superstition, hurla de toute la force de ses poumons. « Tête desséchée, réponds à celle qui est verte !» Mais alors, une armée de têtes de mort se pressèrent tout autour du cercle en grinçant. « Que veux-tu de nous ? Pourquoi nous as-tu appelés ? Sors de ce cercle, nous exaucerons tes souhaits. » Jean sans peur se serra bien au milieu du cercle. D'autres têtes lancèrent. « Retire ton tranchant. Pourquoi nous as-tu appelés ? » Jean sans peur pressa son sabre dans sa main. D'autres encore croissèrent. « Jette ton pointu, que nous veux-tu ?» Jean sans peur empoigna plus fort son bâton de vacher. D'autres encore vociférèrent. « Jette ton béni, sors de ce cercle !» Jean sans peur serra contre lui l'encens béni. Les têtes criaient de plus en plus fort, de plus en plus fort. « Jette ton béni, sors de ce cercle !» Elle tournait autour du cercle de plus en plus vite, dans une ronde infernale. « Jette ton tranchant, sors de ce cercle !» « Pourquoi nous as-tu appelés ? Jette ton béni, que nous veux-tu ? Jette ton pointu, sors et nous t'exaucerons. Pourquoi nous as-tu réveillés ? » Et elle hurlait ainsi sans arrêt pour lui tourner la tête. Mais Jean sans peur, agrippé à son sabre et à son bâton, resta inébranlable. Enfin, là-bas, dans le village de la vallée, « Cocorico !» Le coq chanta, et l'aurore blanchit les crêtes. Les forces de la nuit se dissipèrent avec la brume du matin. Jean sans peur, soulagé mais épuisé, s'apprêta à redescendre. Au détour du chemin, jaillissant d'un buisson de genévrier, un énorme taureau, noir comme l'enfer, beuglant et écumant, essaya de le terrasser. « Qu'est-ce que c'est que cette vilaine bête en forme de taureau ?» s'étonna le vacher en esquivant l'attaque. « Je suis le diable !» gronda le monstre. « Eh bien, le diable, il faut le tuer !» reprit Jean sans peur. Et d'un coup de sabre, il coupa l'animal en deux entre les cornes. Puis il continua gaillardement son chemin. Arrivé au Mayen, il y rencontra tous les bergers sauf le chef. « Il aura eu peur que je revienne !» se moqua-t-il. Et s'installant près de ses compagnons, il leur raconta sa nuit. Le cé rouge, les têtes coupées, les hurlements, le diable noir sous forme de taureau. « Tu n'as pas eu peur de lui ?» demandèrent les pâtres. « Après la nuit que je viens de passer, plus rien ne peut m'effrayer. Je l'ai coupé en deux, cette méchante bête, avec mon sabre que voici. » Il fut tout étonné de voir les autres se signer. Ils lui expliquèrent que le chef s'était embusqué pour l'épouvanter, revêtu de la peau du bœuf noir qui était mort quelques jours auparavant. Ils coururent jusqu'au cadavre, mais quand ils voulurent enlever la peau du bœuf, celle-ci resta collée au corps. Jean sans peur descendit alors à son village demander l'aide du père Capucin, avec son étole et son eau bénite, pour l'enterrement. Mais malgré les prières du moine et les efforts des bergers, on ne put soulever le chef du sol. On dut creuser sous lui une grande fosse et le recouvrir de terre à l'endroit même où il était mort. L'herbe, depuis, n'y a plus repoussé, et les bêtes évitent de fouler ce talus. Quant à Jean sans peur, il hérita de la plus belle vache du troupeau et fut élu chef à la place de celui qui était mort. On le respecta toujours, car il sut toujours se montrer aussi juste qu'honnête et aussi honnête que courageux. Si vous ne me croyez pas, ce n'est pas moi qui ai menti. Ce sont les anciens qui l'ont raconté avant moi.